Alors que de nouvelles données indiquent que le marché immobilier résidentiel connaît un atterrissage en douceur, le marché commercial, lui, il connaît toute une effervescence en ce moment. On parle même d'une année 2014 là, qui pourrait être un record en termes de valeur des transactions. Donc, bienvenue à cette émission Question d'argent où il sera question pour les 15 prochaines minutes d'immobilier. Je reçois aujourd'hui une experte dans le domaine de l'immobilier commercial, Marie-France Benoît, qui est directrice principale chez Altus Insight, qui est une division du groupe Altus. Bonjour, Madame Benoît. Bonjour. Donc, vous êtes membre du réseau Clou Montréal, oui, des femmes qui investissent dans l'immobilier commercial dans la métropole. Donc, dites-nous pourquoi l'année 2014 est une si bonne année en termes d'immobilier commercial jusqu'à présent? C'est un peu une accumulation. L'immobilier est très en demande. L'immobilier commercial est une forme d'investissement qui est très en demande, qui offre des rendements intéressants aussi par rapport à d'autres alternatives d'investissement. Donc, c'est toujours un choix. C'est un investissement aussi qui est relativement stable par rapport au haut et au bas de la bourse. Donc, on a remarqué que les valeurs augmentent depuis 5 ans, surtout là, de façon marquée, parce qu'il y a peu de produits de qualité à vendre, mais il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de capitaux aussi sur les marchés qui cherchent à trouver une opportunité d'investir sur le marché immobilier commercial, puisque ça génère des revenus, ça génère aussi des revenus à long terme, et en plus de générer un rendement courant qui soit le revenu sur la propriété, il y a la possibilité d'un gain en capital, là, de l'appréciation de la valeur de l'actif. Et quand on parle d'appréciation de la valeur, on a vu au cours des 10 dernières années explosion là, dans le marché résidentiel de la valeur des propriétés. Est-ce que c'est équivalent dans le secteur commercial? Dans le secteur commercial, on a remarqué que oui, les valeurs, comme pour les maisons, ont doublé là, depuis 10 ans pour à peu près tous les types de propriétés commerciales, que ce soit centres commerciaux, immeubles à logement, immeubles de bureaux, édifices industriels. Donc, ça a suivi un peu la même courbe pour les mêmes raisons que l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire le financement immobilier est disponible, il était aussi peu coûteux. Donc, quand les taux d'intérêt sont très bas, ça devient intéressant d'investir en immobilier. C'est rare qu'on achète de l'immobilier comptant. On a toujours recours à du financement. Donc, quand les conditions de financement sont bonnes, surtout là, depuis, je dirais, 2010-2011, ça favorise énormément le marché immobilier. Et là, on a l'impression qu'il n'y avait pas énormément de nouvelles offres sur le marché à Montréal, mais c'est en train de changer. Là. On offre de plus en plus de pieds carrés de construction, finalement, de nouvelles tours à bureaux. Il y a la tour de Loite, notamment, 26 étages près du Centre Bell. Donc, il y avait une demande pour davantage d'espaces commerciaux ici à Montréal? Il y a une demande pour du neuf. Il y a les tours comme Deloitte ou celle qui va être construite sur de Maisonneuve. Les nouvelles tours offrent des aménagements, des capacités une performance accrue par rapport à des immeubles plus vieux. Et il y a une demande pour ça. Ceux qui investissent à construire des nouveaux immeubles, c'est aussi une forme d'investissement immobilier. Et quand s'il n'y a pas d'immeuble top tout neuf disponible à vendre, bien, ceux qui ont les fonds vont simplement l'investir pour la construire et se construisent un portefeuille immobilier comme ça avec leurs capitaux et vont chercher leur rendement à ce moment-là aussi. Donc, dans le paysage au centre-ville, on parle de la tour de Loite, vous parlez d'une nouvelle tour sur de Maisonneuve. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi à venir? Il y en a il y a eu la tour Altoria qui vient d'être complétée, là, qui est un mix de condos et de bureaux. Il y a eu la tour aussi de l'Avenue. Le condo aussi, énormément de développement au niveau de la tour du Canadien de Montréal, entre autres, puis dans Griffintown aussi, il y a beaucoup de projets. Donc, il y a beaucoup de construction au centre-ville, plus que... C'est une période depuis 2 ans là, qui était plus active, oui. Et est-ce qu'on a l'impression que ça va se poursuivre de ce côté-là pour ce qui est de l'investissement en immobilier? C'est un investissement qu'on recherche? L'investissement immobilier a diverses formes. On peut investir directement en achetant un immeuble. On peut aussi, de nos jours, investir dans les fiducies de placement immobilier. Donc, ce sont des sociétés cotées en bourse, cotées à la Bourse de Toronto, des sociétés comme Brookfield ou Cominar, qui est une FPI québécoise, qui, elles, détiennent de vastes portefeuilles et ça permet aux investisseurs, aux particuliers, d'acheter des parts de la compagnie et non pas de détenir directement l'immeuble. Donc, c'est une autre forme d'investissement immobilier qui est très intéressante, qui offre des bons rendements, qui offre pas le risque de la détention, puisqu'on n'a pas à gérer l'immeuble. Puis en même temps,
c'est très disponible. Et c'est la décision qu'a prise un peu la Caisse avec ses 15 centres commerciaux. Là, on a vendu 15 centres commerciaux à Comunard, 1,5 milliard de dollars. Là-dedans, il y a le Maïs Champlain, notamment Centre Rockland. Et on a pris des parts dans Comunard. Donc, c'est un peu une façon plus détachée là, de détenir des immeubles, si je comprends bien. Ivanhoe Cambridge détient énormément d'immeubles. De façon directe? Oui, de façon directe, pas seulement indirecte. Les REIT, comme Comunard ou les FPI, n'ont pas de difficulté à lever des capitaux sur les marchés. Donc, ils disposent d'énormément de capitaux pour faire des investissements eux-mêmes. Ils doivent grossir aussi. Donc, ils vont d'acquisition en acquisition. Et pour ce qui est des fonds de pension comme Ivanhoe Cambridge, on les voit beaucoup réinvestir dans leurs propriétés existantes, surtout les gros centres commerciaux, les mailles, pour les moderniser, les améliorer toujours plus. Et ils peuvent aussi investir sur la planète. Ils sont assez gros pour aller profiter des opportunités qui se dessinent dans d'autres pays. Merci beaucoup.